Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va faire une petite vidéo donc en deux parties. Une première partie où on va voir un petit peu la macro et tous les indices et ce qui se passe sur les marchés financiers actuellement. Et ensuite je te propose aussi de voir un petit peu ce qui se passe sur le robot trading. T'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, liker et puis à tout de suite. 5%, mais sur les techs on est jusqu'à pratiquement 10% de retracement, donc c'est assez notable. Les semi-conducteurs et tous les systèmes un petit peu trop avancés commencent à capoter et signer un petit peu des fragilités. Comme tu peux voir, on sait que actuellement c'est les résultats qui tombent sur le deuxième trimestre. Les premières techs, elles par contre, elles pardonnent pas, hein. Là tu vas voir Microsoft qui va tomber mardi, AMD qui va tomber aussi ici. Et ça, ce sera vraiment là où on verra s'il y a un problème ou pas. Donc après, bien sûr, il y a toutes les autres boîtes qui vont tomber. Meta qui tombe mercredi. Voilà, donc pareil, toutes ces boîtes-là, c'est des boîtes qui ont un gros impact sur le Nasdaq. Apple jeudi, Amazon, voilà. Donc tous les gros vont atterrir ici. Et ce que je te disais, c'était un petit peu les prémices d'un petit tremblement de terre, soit on reste avec des bonnes nouvelles et on reste dans ce range, on peut même péter un petit peu par le haut, mais si il y a le moindre résultat négatif, et ça risque de se passer, on risque d'aller chercher des plus bas, notamment ce plus bas là, donc peut-être redescendre encore de 10% facilement vers les 17 000 points sur le Nasdaq. Alors tu sais, bon voilà, sur le SP500, le retracement était de 5%, donc on aura peut-être des événements un petit peu moins violents, mais il faut s'attendre à avoir un peu de volatilité. Et bien sûr, s'il n'y a rien de transcendant, alors on restera dans son range. Mais bon, c'est ce qui a fait un petit peu bouger les marchés. Le marché des forex est quand même beaucoup plus calme. Tu as pu remarquer sur le GBP, on a bien retracé en vente. USD CHF aussi. L'AUD USD s'est complètement effondré. Ce qui a fait que on a des positions en cours sur l'AUD USD. L'euro dollar c'est pareil. On a eu quand même une vague baissière qui fait aussi qu'on a des positions sur l'euro dollar. L'USD CAD lui est monté à fond la quête. Comme tu peux voir, on continue la bonne longueur avec 59% de gain depuis le début de l'année. Alors qu'est-ce qui se passe? Si on regarde le drawdown, on a environ 11% de drawdown actuellement. Donc pour moi, ça n'a rien d'alarmant. Le drawdown, il commence à être un peu affolant quand on est vers les 40%. Pour l'instant, on est à 11%. Sachant qu'on trade sur 4 paires différentes, ça veut dire que par paire, on a environ 2,5 à 3% de drawdown, ce qui est totalement maîtrisé. Bien sûr, ça fait des petits gains à chaque fois et peu ça en accommode, ils veulent des gains tout de suite assez importants. Il faut savoir que si on commence à partir à moindre position, à être en levier 10 ou 20 ou 30, avec un tout petit capital, on finit très vite dans le décor. Et moi, c'est pas du tout mon but. Moi je vous le dis tout de suite, je suis pas là pour mettre 100 balles et voir ce que ça fait, si ça gagne ou si ça perd. Bon, je sais bien que beaucoup d'entre vous ont tendance à faire ça, mais c'est une très mauvaise habitude parce qu'en fait à chaque fois tu remets 100, 150, 200 euros et tu testes un crash test en fait. Et moi je voudrais vraiment t'apprendre un petit peu l'inverse, ce que font les hedge funds, ce que font la majorité des financiers dans ce domaine, et qui arrivent à gérer des sommes colossales sans les exploser. Et le premier but qu'ils ont, c'est de protéger ce capital. Moi, mon premier but, c'est de protéger un capital, le mien, et le faire progresser gentiment. Je préfère gentiment le faire progresser que de l'éclater en une semaine. Alors comme tu peux voir là, sur le mois de juillet, il y a eu 5% qui ont été réalisés. Actuellement, donc on n'a pas fini le mois, mais il y a eu des périodes de drawdown et des shorts qui durent longtemps, 3 semaines et demie. Il faut savoir tenir les positions assez longtemps.
et d'autres qui durent beaucoup moins longtemps. Mais de façon générale, on a donc réalisé 32 trades sur l'or, l'USD 4 20, une douzaine, le GBP 4 trades, l'euro-dollar 5 trades et l'AUD USD 2 trades. Donc effectivement sur des petits capitaux ça fait des toutes petites sommes. Le meilleur des choses à faire c'est peut-être de jouer avec un capital qui est un petit peu plus conséquent. Bien sûr, avec ce capital, tu es prêt à le perdre entièrement. N'investis pas ce que tu n'es pas prêt à perdre. Mais si tu as un capital légèrement supérieur, au lieu de 150, si tu as 1500, bah, tu as fait x10 au niveau du capital. Donc, au niveau des résultats, tu vas quasiment faire x10. Tu auras l'impression de gagner chaque jour un petit peu plus. Et ce sera vraiment des euros et pas des centimes. Voilà pour la petite anecdote. Sur ce, je te souhaite un agréable été et à bientôt.